Bonjour les lions, bienvenue à vous, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la première quinzaine d'octobre, donc du 1er au 15 octobre, autour de cette période en tout cas. Alors comme d'habitude, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer tranquillement, ça c'est très important. Je fais aussi, comme d'habitude, un premier tirage avec un message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je vais prendre 2 messages. Je continue avec le tarot et puis je termine avec un conseil pour vous pour cette quinzaine. Allez, c'est parti les lions. Quel est le premier message pour cette quinzaine d'octobre? Merci. Alors, on a déjà un premier message, vœux et prières. Deuxième, eh bien, écoutez, le voilà. Active l'énergie. Ok. Alors, là, on a bien un message. Là, ce que ça dit, là, c'est que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de le voir se concrétiser. Il y a un besoin de soutien quand on est dans l'énergie des vœux et prières. On met cette pièce, on fait tomber cette pièce dans le puits et on exprime ce qu'on a envie de voir se réaliser dans sa vie. Il y a une idée aussi de demander un soutien, de demander un appui, de demander l'appui d'une énergie peut-être plus grande que vous, qui peut être l'univers, ou vous l'appelez comme vous le souhaitez. Il y a vraiment cette sensation sur la première quinzaine de demander du soutien. Je ressens juste du soutien de l'univers. Avec active l'énergie, vous activez quelque chose. Vous avez envie que quelque chose bouge autour de vous. Vous avez envie qu'une énergie, dans un projet que vous avez, dans un rêve que vous avez, il y a un besoin de voir des choses se matérialiser, commencer à se réaliser. Et vous envoyez vos vœux à l'univers. Moi, je vous sens activer une énergie, l'énergie de l'univers, hein, je ne vais pas le redire 10 fois, mais presque. Voilà, donc il y a cette énergie-là sur la première quinzaine d'octobre. Donc il y a quelque chose vraiment qui vous anime. Et vous sentez que vous avez besoin d'avoir un soutien. On va regarder avec le tarot ce que ça raconte, de plus. Je vais prendre 3 cartes. Ces deux-là. Il y en a trop. Et celle-ci. Alors, on a le jugement inversé, la reine de coupe inversée et le 4 de bâton inversé. Alors, qu'est-ce que ça me raconte de plus? Le jugement, on a un arcane majeur. Le jugement, c'est l'appel des âmes. C'est un appel fort que vous ressentez. Et là, cette carte, elle est inversée. C'est par rapport à ces deux énergies qu'on avait ici. C'est un souhait que vous envoyez. Je ressens vraiment ça. Vous envoyez un vœu, une prière, un souhait, pour ressentir un appel, parce que il y a un besoin de ressentir une énergie particulière, besoin de sentir que quelque chose va vous guider, va vous donner, va vous éclairer sur le chemin à suivre, sur la direction à prendre, sur ce que vous devez peut-être lâcher aussi dans votre vie. Parce que je ressens avec cette reine de coupe inversée qu'il y a un lien que vous recherchez, un lien émotionnel que vous recherchez en vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très empathique, qui est très à l'écoute de ce qu'elle ressent, de ses sensations, de ses émotions, qui est capable de comprendre celles des autres. Et là, il y a un besoin de vous. Moi, ce que je ressens, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de revenir à vos vœux, à ce qui compte pour vous, à vos émotions profondes, à ce qui va vous faire vibrer. J'ai la notion que là, vous êtes dans l'attente de ressentir
une vibration intérieure profonde, de sentir que vous allez vibrer avec, avec ce qui vous appelle le plus, et que pour l'instant, c'est pas très clair, et que vous avez besoin d'en appeler à cette énergie supérieure, à cette énergie de l'univers. Il y a un besoin de retrouver une énergie de foi, de lien avec ce qui vraiment vous fait vibrer. C'est assez bizarre. Et ce 4 de pentacle inversé, c'est ce 4 de bâton inversé. En général, le 4 de bâton, on sent une stabilité, quelque chose de solide, de bien construit, de bien établi. Il y a la notion ici avec cette carte inversée. L'énergie, là, elle est plutôt dans l'envie d'aller vers une stabilité. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas solide en vous, pas stable en vous, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à conscientiser ou à construire. Et il y a une envie d'aller vers quelque chose qui vous stabilise. Émotionnellement, plus particulièrement émotionnellement. C'est un petit peu ce que je ressens. Ça peut être dans une relation, parce que le 4 de bâton, c'est souvent, ça célèbre une fête, ça peut célébrer un mariage, une union. Et il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie en vous, qui n'est pas stabilisé émotionnellement. Et là, j'ai la sensation que vous ne savez plus comment agir, sauf à envoyer des vœux à l'univers pour que l'univers vous envoie en retour un message, vous souffle aux oreilles la direction à prendre, le sens vrai de la vie que vous voulez mener. Il y a quelque chose de cet ordre-là, une sensation d'être un peu déstabilisé émotionnellement, pas en phase avec vos vrais souhaits, vos vrais désirs, et d'avoir besoin d'un soutien, d'avoir besoin d'un signe, d'une synchronicité, d'un message qui vous dirait que vous êtes sur le bon chemin, qui vous êtes dans la direction d'une stabilité. Parce que pour l'instant, c'est pas stable, justement. C'est pas solide, c'est pas ancré. Donc il y a ce besoin-là sur la quinzaine, d'essayer de trouver une stabilité, et je ressens vraiment une stabilité émotionnelle. Peut-être une stabilité émotionnelle dans une relation, ou de trouver le chemin qui va permettre une stabilité émotionnelle dans une relation. Et il y a une notion d'attendre un signe, d'attendre un message, d'attendre quelque chose, un ressenti qui vous ferait comprendre que oui, c'est le bon chemin, oui, c'est la bonne personne, oui, c'est le bon projet, c'est la bonne construction. Il y a un petit peu de ça là sur la quinzaine. Donc de la sensation d'être en instabilité émotionnelle et l'envie d'avoir des messages d'une énergie supérieure et d'activer cette énergie. Il y a une forte foi dans ce que vous pourriez ressentir qui ne soit pas de l'ordre de directement un message d'une personne ou de... Vous avez besoin de ressentir qu'il se passe quelque chose. Dans les énergies autour de vous, quelque chose qui vous dit c'est ce chemin, c'est pas un autre, qui vous donne de l'assurance dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vibrez. On va regarder comment vous vous sentez. En 2 d'épée, dans le doute, vraiment dans le doute, vraiment dans des pensées qui ne sont pas claires. C'est voilé, ce personnage, elle a un voile devant les yeux, elle ne voit pas les choses de façon nette, de façon claire. Il y a une difficulté à prendre une décision, à choisir un chemin. Vous ne ressentez pas le fait qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. On a 2 épées ici qui sont pointées dans la même direction. C'est que ce soit une décision, que ce soit une autre, laquelle est la meilleure pour vous. C'est très très flou. Il y a une difficulté à prendre un chemin, à décider quelque chose, à faire un choix.
Et il y a ce besoin là dans cette quinzaine, il y a ce besoin d'avoir un ressenti fort que la décision que vous allez prendre sera la bonne. Besoin de vous sentir poussé dans une direction particulière. Et ça, c'est compliqué pour vous. Vous appelez ça de tous vos voeux. Vous essayez d'activer les énergies, de ressentir les choses, mais c'est très compliqué pour vous, sur la quinzaine, de savoir exactement dans quelle direction vous voulez aller. C'est pas clair. Et ça peut faire... moi, je ressens que ça peut créer de la... peut-être de la peur ou des doutes, parce que derrière ça, il y a une notion d'engagement avec le 4 de bâton. Il y a un engagement dans lequel pour lequel vous n'avez pas de certitude. Et à la clé, il y a un engagement. Voilà. Et il y a un engagement sur la durée. Et là, pour l'instant, vous n'avez pas la certitude que vos décisions seront les bonnes, ou que l'engagement que vous prenez sera le bon. Et ça, vraiment, ça remue émotionnellement. Hein. Vous ne vous sentez pas en phase avec... l'émotionnel n'est pas un outil pour faire votre choix. Et c'est ça que vous aimeriez retrouver. Ce feeling, cette sensation, cette intuition. Vous êtes en manque d'intuition par rapport à une situation pour laquelle vous devez prendre une décision d'engagement. Il y a un petit peu ça que je ressens. Et les faits ne suffisent pas pour prendre cette décision. D'où cette espérance d'une énergie supérieure, autre, que vous allez activer. Cette envie d'avoir ce clairon dans les oreilles de façon très claire, très nette. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous soutenir? Alors j'en ai deux, je ne prends pas. J'en fais une seule, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Allez, une seule. La voilà. Qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est cette notion de 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut parler de rencontre, ça parle surtout d'harmonie, ça parle de trouver une réponse qui soit commune, d'aller dans la même direction, de réussir justement dans cette image-là de 2 épées dans cette direction-là, et ces 2 mains qui étaient certainement dans ces mêmes directions, qui ont réussi à se retrouver. Donc ce qui va vous soutenir, c'est de revenir justement à l'émotionnel, au cœur, à ce qui vous fait vibrer, de revenir peut-être à un échange avec une autre, avec quelqu'un dans votre entourage, d'essayer de faire valoir, d'essayer de faire se retrouver les mêmes envies, les mêmes émotions, essayer de trouver ce qui relie plutôt que ce qui va diviser. Il y a un petit peu cette notion-là de lâcher peut-être le mental, de lâcher les peurs, les doutes, de lâcher les faits, l'analyse, pour revenir à ce qui vibre dans le cœur, de revenir à ce que vous ressentez, de revenir à l'écoute de ce que peut ressentir un autre. Il y a peut-être une notion quand même ici d'engagement, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement de couple, hein, on est quand même dans cette énergie-là. Et c'est ça qui questionne, c'est cette question... Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que voilà, je reviens sur est-ce que c'est le bon engagement? Donc, ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas laisser uniquement vos pensées, vos doutes, votre analyse vous donner la solution, mais de vous rapprocher de ce que émotionnellement ça vous renvoie. Vous avez quand même cette énergie de reine de coupe, elle est inversée, mais l'énergie de base, elle est là, c'est de revenir à l'émotionnel, revenir à ce que vous ressentez, à ce que vous intuitez, et vous rapprocher de l'autre et de ses émotions, et non pas d'analyser tout ce qui s'est passé, de revenir au cœur, au ressenti. Elles sont très puissantes, ces 2 images, hein. Ces 2 épées bien plantées et ces 2 mains qui se rejoignent, c'est bien le fait de revenir au cœur, à l'émotion,
de lâcher tout ce qui pourrait venir perturber les intuitions, les ressentis que vous avez très fortement en vous. Tout est là en vous. C'est juste... Moi, ce que je ressens, c'est que c'est les peurs, les doutes qui vous font oublier de donner la priorité à vos ressentis, vos intuitions. Quel est le point de vigilance? Dans quelle direction vous devez éviter d'aller? Qu'est-ce que vous devez laisser de côté? Le cavalier de bâton. C'est foncer sans réfléchir. Évitez, oui, voilà, de prendre des décisions hâtives, c'est ça, le cavalier de bâton, foncer sans réfléchir. Il fonce, il agit, et puis après, il se pose, il regarde, et il réfléchit, ou alors il regarde derrière lui, et il voit les dégâts. Il y a quelque chose de l'ordre de ne vous précipitez pas. Prenez le temps, n'agissez pas sous le coup de la pulsion, de l'impulsion. On vous dit bien, là, c'est du ressenti, c'est de l'intuition, c'est de l'empathie. C'est pas de la fougue, c'est pas le côté passionné. Là, il y a quelque chose à calmer. Donc, ne soyez pas dans l'impulsivité, dans l'action sous le coup ça peut être sous le coup de la colère, ça peut être sous le coup de la peur. Prenez le temps. Il y a cette notion avec la reine de coupe, hein, de prendre votre temps, de revenir à vous, de revenir à vos émotions, à vos intuitions, et non pas à l'envie de faire, l'envie d'acter, l'envie de... Le cavalier de bâton, il peut être assez vif, parce qu'il a tellement envie que ça se passe, ou que ça s'arrête, ou de laisser des choses derrière lui, que il va foncer. Mais j'ai cette notion de dégâts derrière ça, de choses qui peuvent faire du mal, et sur lesquelles c'est compliqué de revenir après. Donc prenez vraiment le temps de revenir en vous, de retrouver une harmonie, de recréer du lien tranquillement. Ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas submerger par les peurs qui vous feraient agir sous le coup de l'impulsion et pas dans le bon sens. On regarde quelle est cette énergie, quelle est l'énergie que vous avez sur la fin de la quinzaine. Alors, je l'ai vu se retourner. C'est bien. Alors, c'est bien parce que c'est un valet de bâton qui est inversé. Fin de quinzaine. L'énergie du valet de bâton, c'est quelqu'un qui a un projet, qui a envie de le faire naître, de le faire bouger, de commencer à acter les choses. Il y a cette énergie-là, hein, chez vous, on sent l'envie que ça avance, l'envie qu'une décision soit prise pour que les choses puissent aller vers de la concrétisation, vers de la stabilité. Mais ce valet de bâton inversé, là, sur la fin de la quinzaine, ça dit juste que vous allez vraiment prendre le temps. Vous n'allez pas vous lancer dans l'énergie du cavalier de bâton. Vous allez vraiment prendre le temps. Conscientiser que vous avez cette énergie, vous avez cette envie de voir les choses évoluer, de voir les choses se construire, se bâtir, mais qu'il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à libérer, à lâcher derrière vous. Le valet de bâton, il arrive après le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une forme d'épuisement, c'est une fin de cycle où on lâche des responsabilités, on lâche des prises de tête, on lâche quelque chose. Et il y a besoin de ce temps, cette transition, avant de s'engager à nouveau dans une nouvelle quête, dans un nouveau travail, dans une nouvelle conquête. Donc vous êtes dans cette énergie où vous comprenez que vous en terminez avec un cycle assez épuisant, que vous prenez le temps de retrouver votre harmonie, de retrouver votre intuition, de retrouver vos sensations. Et vous savez que vous allez redémarrer quelque chose de beau, que vous allez aller vers cette stabilité, que vous allez aller construire dans le bâton, effectivement, d'aller dans quelque chose qui va être passionnant. Mais vous voulez vous donner c'est la période de transition, en fait. Vous revenez à vous et vous savez que c'est pour mieux repartir derrière. Vous savez que vous allez redémarrer quelque chose, que vous allez retrouver votre énergie, que vous allez retrouver, on a ici active l'énergie. Vous sentez que cette énergie, elle est en train de se réactiver. L'énergie positive, l'énergie du projet, l'énergie de je crois au projet dans lequel je m'engage. Je projette
J'imagine, j'ai la foi, j'ai la fougue. Et ça revient. C'est cette énergie-là qui s'active sur la fin de la quinzaine. Donc c'est très très beau, très chouette. Alors, je vais prendre un message, un conseil pour terminer cette guidance, un message des portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil? La parole sage, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Alors, la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. C'est ça que vous allez rechercher. Ce qu'on vous dit là, c'est que la clé, elle est en vous. Elle est dans votre intuition. On a vraiment là, avec le jugement inversé, la reine de coupe, et puis ces deux cartes-là d'activer les vœux et les prières. Vous êtes dans... La clé est en vous. Vous avez les outils, vous avez toutes les potentialités. Et vos outils, ce sont votre intuition. Ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses. Donc, c'est ça qu'il faut retrouver. C'est ça la clé, en fait. La clé, elle est là, elle est en vous. Voilà les lions, mais écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté, j'étais ravie de la faire. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.